La plupart des gens pensent que le bodybuilding est synonyme de gros muscles et de petits strings. Mais ce sport ne se résume pas à aller à la salle de sport et à soulever de la fonte. Le succès d'un culturiste repose à la fois sur la taille de ses muscles et sur son pourcentage de graisse corporelle. Plus un culturiste est maigre, plus il est facile de voir ses biceps saillants et ses fesses tendues. Alors prépare-toi à admirer les bras les plus veineux, les corps les plus massifs et les speedos les plus étincelants, en découvrant certaines des personnes les plus maigres du monde avec presque 0% de graisse corporelle. Helmut Strebel. Cet homme au casque dur s'appelle ironiquement Helmut Strebel, un bodybuilder autrichien surnommé l'homme le plus déchiqueté du monde. Helmut porte peut-être un casque, mais il n'est pas aussi dur que les abdominaux de l'Autrichien, dont le physique dément s'est construit grâce à un entraînement hebdomadaire intense et à un régime incroyablement strict de 6 repas par jour. Si je mangeais 6 repas par jour, je ne serais certainement pas maigre. Mais Helmut ne s'empiffre pas de hamburgers et de frites. Des séances d'entraînement sont alimentées par un régime strictement pauvre en graisse et riche en protéines, composé de blanc d'œuf, de poulet et de riz basmati. Le régime beige d'Helmut semble plutôt ennuyeux, mais il fait clairement le travail, laissant le musclé avec un taux de graisse corporelle choquant de 4%. Pour mettre ça en perspective, un pourcentage de graisse corporelle sain pour les hommes âgés de 40 à 59 ans est de 11 à 21%. Donc à 53 ans, Helmut est bien plus maigre que l'homme moyen. Le bodybuilder est en pleine forme et tout aussi filiforme. Tous ses muscles et tendons sont visibles en raison de son absence totale de graisse sous-cutanée, c'est-à-dire la graisse située juste sous la surface de la peau. Cela lui permet de montrer ses muscles dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Même son dos semble avoir un six-pack. Cette maigreur est à la fois terrifiante et impressionnante, et la définition musculaire choquante d'Helmut lui a valu plusieurs victoires lors de compétitions de bodybuilding des années 90 aux années 2010. Il a vraiment dévoré la compétition. J'espère juste qu'elle était plus savoureuse que son régime brutalement belge. Frank McGrath. Beaucoup d'entre nous dépensent de petites fortunes en crème hydratante et en procédures pour garder leur visage et leur corps aussi lisses que possible. Les culturistes en revanche veulent que leur peau montre l'immense vascularité de chaque fibre musculaire et que chaque veine sorte lorsqu'ils se tendent sur scène. Et personne ne le montre mieux que Frank McGrath. Ce bodybuilder professionnel vit selon la devise « pas de veine, pas de gain ». Le pourcentage de graisse corporelle de cet athlète est si bas que sa peau ressemble à une carte routière. Ses immenses muscles font remonter chaque veine à la surface lorsqu'il tend son bras. En plus d'être de la graisse visible juste sous la peau, la graisse sous-cutanée fonctionne comme une couche supplémentaire d'isolation, qui recouvre les muscles et les veines que nous avons à l'intérieur de notre corps. Il est normal et sain que les humains aient un peu de graisse, mais pour les culturistes comme McGrath, la graisse sous-cutanée est un ennemi acharné. Les athlètes font tout ce qui leur est en leur pouvoir pour brûler la couche disgracieuse qui cache leurs muscles et leurs veines. Frank, par exemple, ne mange que des aliments riches en protéines pour développer ses muscles et consomme rarement du sucre en excès, qui a plus de chances d'être stocké par le corps sous forme de graisse. Il boit également 4 litres d'eau par jour, soit plus du double de la quantité recommandée pour rester hydraté tout au long de ses séances d'entraînement intenses et pour que ses veines continuent d'apparaître. Ça semble plutôt pénible, mais lorsqu'il est au sommet de sa forme avant une compétition, on voit clairement qui est le patron dans la bataille contre la graisse corporelle. Avec une graisse corporelle estimée à 5%, tous ses muscles massifs sont clairement visibles à travers sa peau. Il est tellement musclé que Frank a plus de muscles dans sa mâchoire que je n'en ai dans tout mon corps. Je veux dire, rien que le menton de ce type pourrait m'avoir victimisé au lycée. Tom Staniford. Laissons tomber les haltères un instant et enfourchons nos vélos pour nous mettre dans l'état d'esprit d'un athlète complètement différent dont le taux de graisse corporelle est scandaleusement bas. Tom Staniford est un paracycliste anglais qui souffre du syndrome de MDP. Il s'agit d'une maladie génétique incroyablement rare qui empêche le tissu adipeux d'être stocké sous la peau, le laissant avec près de 0% de graisse corporelle. Moins de 100 cas de MDP ont été officiellement diagnostiqués, mais on sait que cette maladie est causée par une mutation du gène POLD1. Cette altération affecte également les personnes atteintes d'un manque de souplesse, d'un faible taux de testostérone et d'une perte d'audition. Bien qu'il ne pèse que 134 livres pour 1,90 m, le MDP fait croire à l'organisme de Tom qu'il est obèse. Il a même développé un diabète de type 2, une maladie généralement causée par un excès de poids qui déclenche une résistance à l'insuline, ce qui entraîne un taux de sucre dans le sang très élevé. Tout cela malgré son manque extrême de graisse. Comme tu peux l'imaginer, la pratique d'une activité avec MDP est un processus éreintant. Mais étonnamment, Tom est un cycliste incroyablement performant,
qui participe à des compétitions internationales de paracyclisme. Cela dit, Tom n'a que 40% de masse musculaire d'un homme moyen, et son manque de graisse corporelle fait que ses muscles deviennent raides et inflexibles pendant l'exercice. Mais cependant, Tom a remporté le championnat national britannique de course sur circuit de paracyclisme en 2011, refusant de laisser son état l'empêcher de faire ce qu'il aime. Hamdullah Aykutlu. D'un athlète inspirant à l'autre, Hamdullah Aykutlu est un autre sportif qui a refusé catégoriquement d'abandonner ses rêves. Hamdullah était un bodybuilder professionnel dans les années 90 qui a participé à une série de compétitions, notamment en arrivant 17e à Mister Olympia en 1993. Malheureusement, la carrière professionnelle d'Hamdullah était relativement courte, puisqu'il a renoncé à sa carte professionnelle et est retourné aux compétitions amateurs en 1997. Hamdullah n'était pas là pour la fortune et la célébrité, il voulait juste faire de la compétition. Et le bodybuilder a remporté une série de compétitions amateurs à la fin des années 90 et au début des années 2000. Bien qu'Hamdullah n'ait pas été culturiste professionnel le plus prospère, certains fans de culturisme pensent qu'il était peut-être l'un des plus grands maigres partageant des images de ses muscles striés sur des forums de culturisme. Tout au long de sa carrière, le faible taux de graisse corporelle d'Hamdullah a permis à ses muscles de prendre des formes assez folles, et on peut dire qu'il était surtout connu pour ses fessiers. Tu comprends pourquoi, ses fesses ont des angles droits. Certains internautes l'ont même affectueusement surnommé les joues carrées de Bob l'éponge. Hamdullah a pris sa retraite en 2002 et il semblerait que la carrière du culturiste était terminée. Jusqu'en 2010, lorsque l'athlète a fait sauter la poussière de son string et est revenu sur la scène de la compétition de culturisme à 45 ans. Malgré sa quarantaine bien tassée, Hamdullah avait gardé les formes et était aussi maigre que jamais, devenant le grand vainqueur de sa division au championnat du monde amateur en 2010 et 2012. Encore aujourd'hui, Hamdullah est un pur tas de muscles de la tête aux pieds. Et même si je suis sûr que le culturiste a du mal à s'asseoir sur ses toilettes, la longévité maigre de l'athlète a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. DK Metcalf. Lorsqu'il s'agit de sport, DK Metcalf est plus porté sur les touchdowns que sur les tensions. Car cet athlète joue actuellement en tant que receveur large au niveau de la NFL. Lorsque DK était encore étudiant à l'université du Mississippi, Sport Illustrated a énuméré quelques statistiques sur l'étudiant athlète, affirmant que son pourcentage de graisse corporelle était à un niveau incroyablement bas de 1,6%. Le mètre 90 de DK pesait 103 kg de muscles maigres, et le receveur absurdement shreddé avait certainement l'air d'avoir à peine une once de graisse sur lui. Cependant, lorsque Sport Illustrated a fait cette affirmation en 2019, les professionnels de la santé sont rapidement intervenus pour la contester. L'un de ces professionnels était Joe DeFranco, un entraîneur personnel et propriétaire de la salle de sport qui a entraîné plusieurs joueurs de la NFL pour le draft combiné. DeFranco a soutenu que le pourcentage de graisse corporelle de DK devait être supérieur à 1,6%, expliquant que tu as besoin d'au moins 3% de graisse corporelle pour que tes organes fonctionnent. Si les pourcentages de graisse corporelle de quelqu'un légitimement en dessous des 2%, ce n'est pas un physique impressionnant, c'est une urgence médicale. Emmène cette personne à l'hôpital dès que possible avant qu'elle ne meure. Je ne suis pas un expert, mais DK n'a pas vraiment l'air de souffrir de malnutrition. Alors j'ai du mal à croire que l'athlète est au bord de la mort. Le fait que DK puisse parcourir les routes et marquer des touchdowns tous les jours prouve que les chiffres de Sports Illustrated étaient incorrects. Cependant, Metcalf lui-même a affirmé que son pourcentage de graisse corporelle était en fait plus proche des 1,9%. Mais c'est toujours absurdement bas. Les fans et les professionnels pensent qu'il se situe plutôt entre 4 et 10%. C'est toujours incroyablement impressionnant, mais lorsqu'il s'agit de sport de compétition, un pourcentage de graisse corporelle dangereusement bas n'est pas nécessairement une bonne chose. La dernière chose dont tu as besoin, c'est que ton grand receveur meure avant d'atteindre la zone des buts. Ronnie Coleman. Lorsque tu regardes les photos de Ronnie Coleman dans les années 90 et 2000, tu comprends pourquoi ce bodybuilder était surnommé le King. Ce monstre de masse pesait un poids impressionnant de 130 kg de muscles purs, le tout empilé sur un bonhomme d'1,80 m. Coleman a remporté 8 titres consécutifs de Mister Olympia pendant son prime, et lorsqu'il s'agit de taille, de force et de définition musculaire, Coleman remporte sans conteste la palme, bien qu'il ne veuille pas la manger. Ronnie s'est peut-être retiré de la compétition en 2007, mais cela ne veut pas dire qu'il a oublié comment choquer un public. Lorsque Coleman est apparu sur le podcast de Joe Rogan en 2020, il a affirmé qu'il avait un pourcentage de graisse corporelle de 0,33 dans son prime. Pas 3,33, pas 1,33, 0,33%. Ronnie a toujours su plaire à la foule, et cette affirmation a suscité une énorme réaction de la part de Joe Rogan et de la base de fans de Ronnie.
Il pense que l'ex-bodybuilder utilise maintenant des informations erronées pour choquer ses fans plutôt que ses muscles. Je ne suis pas prêt à le traiter de menteur en face, mais un groupe de courageux bodybuilders et de professionnels de la santé n'ont pas tardé à l'interpeller, en se rendant dans la section des commentaires sur YouTube pour expliquer qu'il est médicalement impossible d'avoir 0,33% de graisse corporelle. Tu vois, le problème avec la mesure des pourcentages de graisse corporelle, c'est que les calculateurs de poids ne sont pas toujours totalement exacts. Il y a toujours une marge d'erreur dans les mesures, ce qui donne lieu à de nombreuses informations erronées concernant les pourcentages de graisse corporelle en général. Ainsi, lorsqu'un culturiste aussi respecté que Ronnie donne une lecture, mal informée, elle est généralement prise pour argent comptant, ce qui encourage d'autres culturistes à essayer d'abaisser leur taux de graisse à des niveaux dangereux. On ne sait pas si les commentaires de Ronnie étaient des mensonges purs et simples, ou si le calculateur de poids corporel était en panne ce jour-là. Quoi qu'il en soit, les experts pensent que le taux de graisse corporelle de Ronnie se situait probablement entre 3 et 4% lorsqu'il participait aux compétitions. Même si ce n'est pas 0,33%, c'est un chiffre incroyable qui fait de Ronnie l'un des culturistes les plus maigres et les plus grands de tous les temps. Guk Yong Lee. L'essor d'Internet a vu le culturisme amateur passer de la scène aux médias sociaux, avec de nombreux influenceurs musclés qui partagent en ligne leurs images démentielles du culturisme. Certains de ces bodybuilders ont des physiques incroyables, mais malheureusement, la désinformation sur la perte de poids et les pourcentages de graisse corporelle n'a jamais été aussi importante. Beaucoup d'influenceurs sont capables de modifier des photos, d'afficher des statistiques inventées et de fausser les taux de graisse corporelle sans de véritables répercussions. Parmi tous ces influenceurs de la salle de sport, un seul a les références nécessaires pour étayer ses affirmations sur la graisse corporelle, Guk Yong Lee. Modèle de fitness sud-coréen, ce type a battu un record du monde en 2018 en devenant la première personne à maintenir un taux de graisse corporelle inférieur à 4% pendant plus de 100 jours. Je sais ce que tu penses. On a déjà vu une tonne de bodybuilders capables de réduire leur taux de graisse corporelle à 4%, mais alors pourquoi le comité des records du monde s'endort-il sur un gars comme Helmut Hamdullah? Eh bien que de nombreux bodybuilders puissent descendre leur taux de graisse corporelle à 4% pour les compétitions, ils ne peuvent maintenir ce niveau de graisse que pendant quelques jours au mieux et reprennent immédiatement de la graisse une fois la compétition terminée. Lorsque tu observes les culturistes sur une année, leur poids fluctue énormément, car il est malsain et dangereux de rester aussi maigre pendant une période prolongée. Contrairement à ce cycle sans fin de gonflement et de réduction, le record du monde de Lee était une question d'endurance. Il a réussi à vivre avec un pourcentage de graisse corporelle médicalement malsain pendant plus de 3 mois, en maintenant ses niveaux grâce à 2 séances d'entraînement intenses par jour et à des repas équilibrés. Contrairement à la plupart des autres bodybuilders professionnels, il a également réalisé cet exploit sans utiliser de suppléments ou de drogues améliorant les performances. Cela signifie que le modèle de fitness s'est imposé comme l'un des culturistes les plus maigres et les plus propres au monde. Greg Kovacs. Quand on voit des exploits comme celui du record du monde de Guk Yong Lee, il est facile de comprendre pourquoi les culturistes sont souvent comparés à des super-héros de la vie réelle. Avant l'ère des images de synthèse, les réalisateurs étaient obligés de faire appel à des bodybuilders pour incarner des personnages comme l'incroyable Hulk, et même aujourd'hui, les plus grands bodybuilders parviennent à rivaliser avec des super-héros du grand écran. Je veux dire que des personnages musclés comme Venom semblent moins farfelus lorsque tu les places à côté de leur homologue de la vie réelle. Lorsqu'il s'agit de bodybuilders surdimensionnés et surhumains, personne ne correspond mieux à la description que Greg Kovacs. Kovacs est l'un des plus grands culturistes de tous les temps. Un colosse d'1,93 m pesant, en dehors de la saison des compétitions, environ 190 kg. Sa taille est tellement surhumaine qu'il serait tout à fait à sa place s'il se battait aux côtés de Captain America ou de Thor. Malgré sa taille et son poids supplémentaire, Kovacs a réussi à réduire son pourcentage de graisse corporelle à un taux stupéfiant de 6% pendant les tournois, passant de 190 à 150 kg en l'espace de quelques semaines. Cependant, contrairement à Hulk, Kovacs n'était qu'un être humain, et des pourcentages de graisse corporelle de 6% à 150 kg, c'est impossible à maintenir. Lorsque Kovacs a vieilli, il a commencé à prendre de la graisse. Il a montré à quel point les culturistes peuvent être énormes lorsqu'ils ne travaillent pas dur pour être aussi maigres que possible. À la fin de sa carrière, le Canadien est sans doute devenu le premier culturiste dont la taille et la force pouvaient vraiment rivaliser avec des personnages surhumains comme l'incroyable Hulk. Rich Gaspari. D'un point de vue extérieur, le bodybuilding est un sport relativement simple. Des personnes musclées qui deviennent aussi grosses que possible se couvrent en d'huile pour bébé et d'autobronzant, le tout pour prendre des poses héroïques sur scène. Pour être juste, cette description est assez exacte, mais comme tous les autres sports, le bodybuilding est en constante évolution. Et parfois, un athlète vient changer la donne. Lors de la Nuit des Champions de 1985, un jeune homme de 22 ans,
Rich Gaspari a fait ses débuts professionnels en montant sur scène et en commençant sa routine. Malgré le succès de Gaspari dans les compétitions amateurs, il s'est présenté à l'événement en tant qu'outsider. Mais il avait une carte dans sa manche, ou plus précisément, une carte dans son string. À mi-chemin de sa routine, Gaspari s'est retourné et a tendu son popotin, choquant les juges et changeant le culturisme à jamais. À ce moment-là, Gaspari est devenu le premier culturiste du monde à montrer ses fesses striées, ces mêmes fesses carrées et musclées que nous avons vues sur Hamdoulaye Koutlou un peu plus tôt. La performance de Rich lui a valu la 2e place lors de la toute première compétition professionnelle. Mais plus important encore, elle a changé la façon dont les juges considèrent le culturisme. À partir de ce moment-là, les culturistes ont commencé à porter des strings plus petits sur scène. Les juges prêtant désormais plus d'attention à leurs fessiers, tout cela grâce à la performance révolutionnaire de Gaspari. Comme tu peux l'imaginer, pour montrer des fessiers striés, il faut un pourcentage de graisse corporelle incroyablement bas. Et Gaspari affirme que sa graisse corporelle se situait quelque part entre 5 et 8% à l'époque. Et qu'elle est toujours là aujourd'hui alors qu'il a la cinquantaine. Bon sang, ce type est une machine maigre qui ne s'arrête jamais. Frank Zane. Lorsqu'il s'agit de culturisme, un nom se démarque des autres. Le culturiste le plus prospère, le plus influent et le plus célèbre de tous les temps est incontestablement Arnold Schwarzenegger. Il est assez difficile de surpasser Terminator, mais étonnamment, Arnie a été battu par 3 culturistes au cours de sa carrière. Cette liste exclusive comprend Frank Zane, l'un des culturistes les plus célèbres à être jamais monté sur scène. À 1m75 et 90 kg, Zane était beaucoup plus petit que ses concurrents, arrivant avec 23 kg de moins qu'Arnie lors de la compétition Mister Universe de 1968. Malgré sa taille plus petite, les muscles de Zane étaient plus maigres, mieux proportionnés et plus symétriques que ceux d'Arnie, ce qui lui a permis de repartir avec la victoire. Schwarzenegger, indigné, aurait traité Zane de poulet avec des bras de 17 pouces, mais ces insultes n'ont guère ralenti la carrière de Frank, qui a remporté le titre de Mister Olympia 3 fois de suite. Tout au long de sa carrière, Zane était appelé le chimiste, un surnom qu'il doit à sa licence en sciences et à son utilisation de suppléments chimiques et d'acides aminés pendant ses séances d'entraînement, ce qui était relativement peu courant dans les années 70. Lorsque Zane combinait ses potions chimiques avec des séances d'entraînement intenses, cela lui permettait de réduire sa masse graisseuse d'environ 6 ou 7%, ce qui faisait de lui l'un des bodybuilders les plus maigres des années 70. Ça a également ouvert la voie à des générations de bodybuilders maigres qui sont venus après lui, et tout cela sans jamais apparaître dans des grandes superproductions hollywoodiennes. Qui est la poule mouillée maintenant, Arnie? Alessandro Galli. D'une icône de culturisme à un obscur amateur, Alessandro Galli n'est pas un athlète particulièrement connu. Mais chaque fois que des images de cet Italien passionné apparaissent en ligne, elles attirent l'attention de la communauté des culturistes. Et tu peux comprendre pourquoi. Galli est plus maigre que la tour de Pise. Son pourcentage de graisse corporelle incroyablement bas te permet de voir à travers sa peau et de distinguer à peu près tous les muscles de son corps. Cette incroyable définition musculaire lui a permis de remporter des concours Arnold Classic Amateur entre 2012 et 2013, lui valant en ligne la réputation d'être l'un des culturistes les plus maigres à avoir jamais concouru. C'est tellement extrême qu'il est souvent comparé aux planches d'anatomie des cours de sciences, et qu'on le confond parfois avec notre prochain bodybuilder, qui est sans doute le musclore le plus maigre à avoir jamais foulé le sol de la Terre. Andreas Munzer. Alessandro est souvent confondu avec Andreas Munzer, un culturiste autrichien qui a poussé un peu trop loin l'expression « no pain, no gain ». Munzer est incontestablement le culturiste le plus maigre de tous les temps, réputé pour sa peau fine comme du papier et son pourcentage de graisse corporelle dangereusement bas. Comme la plupart des autres bodybuilders professionnels, le régime d'entraînement de Munzer n'avait rien de naturel, et les méthodes douteuses qu'il utilisait pour réduire sa masse graisseuse l'ont vite rattrapé. Il s'avère que l'Autrichien a construit son physique grâce à une concoction insensée de stéroïdes et de médicaments améliorant les performances. Chaque jour, Munzer prenait 2 doses de testostérone, 4 types de stéroïdes différents, entre 4 et 20 doses d'hormones de croissance humaine et au moins 5 comprimés d'aspirine pour supporter la douleur de tout l'entraînement. Comme tu peux l'imaginer, ce régime quotidien de pilules et d'injections n'était pas particulièrement sain, et la dépendance d'Andreas à l'égard des médicaments a commencé à peser lourdement sur son corps. Après avoir participé au San Jose Pro en 1996, Munzer a commencé à se plaindre de graves douleurs à l'estomac, et s'est fait hospitaliser 3 jours après la compétition. 2 jours plus tard, l'athlète est décédé, et après avoir effectué une autopsie choquante, les médecins ont révélé à quel point le mode de vie d'Andreas avait été préjudiciable à ses organes internes.
Andreas avait plusieurs tumeurs de la taille d'une balle de ping-pong dans son foie, l'organe qui filtre et débarrasse le sang des composants toxiques. Selon plusieurs rapports, le foie de Munzer était tellement endommagé par la consommation catastrophique de drogue qu'il avait commencé à s'effriter comme du polystyrène. Le cœur de Munzer pesait également 636 grammes, soit bien plus que les 300 grammes habituels d'un homme moyen. Tout cela est le résultat direct de 20 drogues que les médecins ont trouvées dans le système d'Andreas, les outils qu'il avait utilisés pour participer au San Jose Pro quelques jours auparavant. L'histoire d'Andreas est célèbre dans le monde du bodybuilding, servant d'avertissement aux autres bodybuilders qui visent la perfection. Son mode de vie lui a peut-être permis d'atteindre le pourcentage de graisse corporelle le plus bas de tous les culturistes avant et depuis, mais le pourcentage de graisse corporelle de l'Autrichien a finalement été sa chute, causant le décès de l'athlète à l'âge de 31 ans seulement. En réduisant sa masse, cet homme musclé a tragiquement réduit sa vie. Lidsy Velasquez. Des culturistes comme Andreas Munzer font des efforts incroyables pour réduire leur masse graisseuse et impressionner la foule. Mais aucun de ces hommes musclés n'est aussi impressionnant que Lidsy Velasquez. Lidsy est une conférencière motivatrice, une activiste et une auteure qui souffre de LPM, une maladie génétique extrêmement rare qui empêche d'accumuler de la graisse corporelle et de prendre du poids. Velasquez est obligée de manger toutes les 15 minutes pour garder son énergie, et bien qu'elle consomme entre 5000 et 8000 calories par jour, elle n'a jamais pesé plus qu'un poids scandaleusement bas de 30 kg. Velasquez est l'être humain qui se rapproche le plus d'un taux de graisse corporelle de 0%, montrant à Ronnie Coleman à quoi ressemble réellement un taux de 0,33%. Malheureusement, la réalité d'un taux de graisse corporelle de 0% n'est pas le titre de Mister Olympia. Et Lidsy a dû endurer toute une vie d'abus, des harceleurs ciblant son apparence physique en personne et en ligne. Étonnamment, Lidsy a utilisé sa condition rare pour obtenir une plateforme publique, s'exprimant contre l'intimidation dans une série de livres et de vidéos YouTube qui ont recueilli plus de 71 millions de vues, utilisant son expérience de vie pour inspirer et éduquer tout le monde autour d'elle. Ouais, c'est ce qu'on appelle une héroïne. Voilà pour les personnes les plus maigres du monde. Laquelle de ces machines maigres as-tu trouvé la plus choquante, la plus impressionnante ou la plus inspirante? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.